بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Séance numéro 5 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer nos exemples ou bien nos applications sur le théorème de Bézout. On s'est arrêté ici la dernière fois. On a démontré que si A divise C et B divise C et le PGCD de A et B égale à 1, alors le produit des deux nombres A et B, il divise C, ou bien C est divisible par A et B. Bon, هذه هي la démonstration اللي وقفنا فيها في الحصة اللي فاتت. J'ai oublié de mentionner le théorème concernant le résultat de notre démonstration. Donc je vais écrire ce théorème. كتبنا la démonstration ما كتبناش التhéorème. ها هو التhéorème هو هذا. On considère A, B et C de Z étoiles, des nombres entiers relatifs non nuls. On a l'implication suivante. A qui divise C et B qui divise C et le PGCD de A et B est égal à 1, ceci implique que le produit A et B divise C. J'ajoute une remarque ici. La condition PGCD de AB est égal à 1, il est fondamental pour appliquer ce théorème. La condition PGCD de A et B est égal à 1 est fondamentale ou bien obligatoire ou nécessaire et fondamentale pour appliquer ce théorème. C'est-à-dire on ne peut pas appliquer ce théorème sans cette condition pour appliquer ce théorème. Et on va donner un exemple. Par exemple, le nombre 8 divise 48 et 12 divise aussi 48. Mais si je passe au produit, 8 fois 12 ne divise pas 48. Ne divise pas 48. Car oui, le PGCD de 8 et 12, il est différent de 1. N'est-ce pas? Le PGCD de 8 et 12, c'est 4, qui est différent de 1. Donc on ne peut pas appliquer ce théorème. On ne peut pas dire que 8 fois 12 va être un diviseur de 48. Ce n'est pas possible. Maintenant, continuons nos applications du théorème de Bézout. Petit 3, et on va démontrer une nouvelle propriété. A, B et C des éléments de Z étoiles. A, B et C des éléments de Z étoiles. Montrons que
je mets ici petit alpha. Le PGCD de A et B est égal à 1. Et le PGCD de A et C est égal à 1. Ceci équivaut à dire que le PGCD de A et B fois C est égal à 1. Donc si le PGCD de A et B est égal à 1 et le PGCD de A et C est égal à 1, ceci équivaut à le PGCD de A et BC est égal à 1. Petit bêta, quel que soit Mn, un élément ou bien un couple qui appartient à une étoile au carré, le PGCD de A et B est égal à 1. Ceci équivaut à le PGCD de A et B à la puissance n ou bien m est égal à 1. Deuxième chose, le PGCD de A et B est égal à 1 équivaut aussi que le PGCD de A à la puissance n et B à la puissance m est égal à 1. Maintenant, on va prouver tout ça. Preuve. Et on va commencer par alpha. Donc, on va montrer l'implication dans ce sens. Supposons que le PGCD de A et B est égal à 1 et le PGCD de A et C est égal à 1. Donc, d'après le théorème de Bézout, il existe un certain couple U1-V1 qui appartient à Z au carré, tel que AU1 plus BV1 est égal à 1, d'après le théorème de Bézout. D'après le théorème de Bézout. Il existe aussi un certain couple U2-V2 qui appartient à Z au carré, tel que AU2 plus CV2 est égal à 1, puisque le PGCD de A et C est égal à 1. Maintenant, je passe au produit. Donc, AU1 plus BV1 facteur de AU2 plus CV2 est égal à 1 fois 1. J'ai multiplié ces deux égalités membre à membre. Maintenant, je développe A. Donc, ceci implique que AU1 ou bien A carré U1 U2 plus AC U1 V2 plus BV1 AU2 ou bien AB U2 V1 plus BC V1 V2 est égal à 1. Ceci implique, je peux factoriser par A facteur de A U1 U2 plus C U1 V2 plus B U2 V1 plus BC fois V1 V2 est égal à 1. Donc je peux appeler cette expression mathématique, je peux l'appeler par exemple U' et celle-là V'. Posons U'
est égal à A U1 U2, C plus C U1 V2 plus B I2 V1. Et V' est égal à V1 fois V2. Donc, A U' plus BC V' est égal à 1. Et maintenant, je peux appliquer le théorème de Bézout. Par suite, le PGCD de A et BC égale à 1. D'après, toujours, le théorème de Bézout. C'est ce qu'il faut démontrer dans la première implication. Maintenant, je vais passer à la deuxième implication. Donc l'implication dans ce sens-là. Inversement, ou bien réciproquement, supposons maintenant que le PGCD de A et BC est égal à 1. Et nous allons montrer que le PGCD de A et B est égal à 1 et le PGCD de A et C est égal à 1. Donc on va appliquer encore une fois le théorème de Bézout. Donc d'après le théorème de Bézout, il existe au moins un certain couple U et V de Z carré tel que AU plus BC fois V est égal à 1. Ceci équivaut à dire que AU plus B fois CV est égal à 1. Maintenant, je peux remplacer U par alpha et CV par bêta. Posons U est égal à alpha et CV est égal à bêta. Donc, A fois alpha plus B fois bêta est égal à 1. Ceci implique que le PGCD de A et B est égal à 1, d'après toujours le théorème de Bézout. Et on a aussi AU plus BC fois V est égal à 1. Ceci équivaut à AU plus C cette fois-ci fois BV est égal à 1. Donc je peux poser U est égal à alpha et BV est égal à oméga. Posons U est égal à alpha et BV est égal à oméga. Donc, A fois alpha plus C fois oméga est égal à 1. D'où, d'après le théorème de Bézout, le PGCD de A et C est égal à 1. Donc maintenant, je passe à l'autre expression mathématique que je vais démontrer. Quel que soit Mn qui appartient à n étoile au carré, montrons que le PGCD de A et B est égal à 1. Ceci équivaut à le PGCD de A et B, donc je peux remplacer m par n,
Donc c'est la même chose. Bon, montrons par récurrence. Donc on va montrer. Donc je vais écrire d'abord supposons. Donc je vais démontrer cette équivalence par la double implication. Donc la première implication, on suppose que le PGCD de A et B est égal à 1. Donc je vais ici faire une démonstration par récurrence, montrant par récurrence que le PGCD de A et B à la puissance n est égal à 1. Pour n égale à 1, elle est évidente. Pour n égale à 1, on a A, le PGCD de A et B à la puissance 1 est égal au PGCD de A et B, qui est égal à 1. Donc la proposition est vraie pour n égale à 1. Donc la proposition elle est vraie pour n égale à 1. Deuxième étape de la démonstration, soit n appartenant à n étoile. Supposons que le PGCD de A et B à la puissance n égale à 1. Et on va montrer que le PGCD de A et B à la puissance n plus 1 est égal aussi à 1. Montrons que le PGCD de A et B à la puissance n plus 1 est égal à 1. Je vais appliquer ici le théorème de Bézout. D'après le théorème de Bézout, il existe un certain couple U et V qui appartient à Z au carré, tel que AU. Bon, d'abord, avant ça, donc j'ai oublié une petite phrase, je vais l'écrire. On a le PGCD de A et B à la puissance n est égal à 1. D'après le théorème de Bézout, il existe un certain couple UV de Z carré tel que AU plus BN fois V est égal à 1. Bon, ici, il est préférable d'utiliser le résultat numéro 1 qu'on a déjà démontré. On a dit que si vous avez le PGCD de A et B est égal à 1 et le PGCD de A et C est égal à 1, ceci équivaut à dire que le PGCD de A et B fois C est égal à 1. Le résultat est démontré là. Donc, on a déjà le PGCD de A et B à la puissance n est égal à 1 et le PGCD de A et B est égal à 1. Donc, d'après le résultat numéro 1, qu'on a déjà démontré, وهذا اللي عندنا وهذا le PGCD de A et B à la puissance n fois B est égal aussi à 1. Ceci implique que le PGCD de A et B à la puissance n plus 1 est égal à 1.
Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, le PGCD de A et B est égal à 1 implique que le PGCD de A et B à la puissance n plus 1 est égal à 1. Maintenant, l'application dans l'autre sens. Supposons, cette fois-ci, que le PGCD de A et B à la puissance n est égal à 1. Et montrons que on va montrer que le PGCD de A et B est égal à 1. On a le PGCD de A et B à la puissance n est égal à 1. Ceci équivaut à le PGCD de A et B à la puissance n, c'est B fois B à la puissance n moins 1, qui est égal à 1. Et on a vu dans le résultat numéro 1 que si vous avez le PGCD de A et BC est égal à 1, alors ceci équivaut à le PGCD de A et B est égal à 1 et le PGCD de A et C est égal à 1. Donc je vais l'appliquer ici. Donc le PGCD de A et B est égal à 1. Et je laisse l'autre. Et le PGCD de A et B à la puissance n-1 est égal à 1. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est le PGCD de A et B est égal à 1. D'où le résultat qu'on cherche. Ou bien ce qu'il faut démontrer. Petit bêta, quel que soit le couple Mn de n étoiles au carré, montrons que le PGCD de A et B est égal à 1. Ceci équivaut à le PGCD de A à la puissance n et B à la puissance m est égal à 1. Supposons que le PGCD de A et B est égal à 1. Ceci veut dire que le PGCD de A et B à la puissance m est égal à 1. M appartenant à n étoile, d'après le résultat qu'on a déjà démontré, d'après le résultat précédent. D'après le résultat précédent. Le PGCD de A et B à la puissance m égale à 1, ceci équivaut à le PGCD de B à la puissance m et A est égal à 1, puisque la relation du PGCD est une relation commutative. Donc je vais encore appliquer le même résultat précédent et je vais écrire ceci équivaut à le PGCD de B à la puissance m et A à la puissance n est égal à 1. N appartenant à n étoiles, d'après le même résultat précédent. Ceci équivaut à le PGCD de A à la puissance n et B à la puissance m est égal à 1. Ce qu'il faut démontrer. Maintenant, on écrit la propriété. Le فرق بين la propriété et le théorème. Le théorème est plus connu dans les chaînes mondiales.
لا بروبريتي تتكون اقل شهرة منه داكشي علاش نسميو هذه بروبريتي وهذا تيوريم سي داكور بون جو في écrire cette propriété la voici on considère A B et C de Z étoiles. Première propriété, le PGCD de A et B est égal à 1 et le PGCD de A et C est égal à 1. Ceci équivaut à le PGCD de A et BC est égal à 1. Quel que soit Mn appartenant à une étoile au carré, le PGCD de A et B est égal à 1 équivaut à le PGCD de A et B à la puissance n égale à 1. Et le PGCD de A et B est égal à 1 équivaut à le PGCD de A à la puissance m et B à la puissance n est égal à 1. Alors, on a A à la puissance n fois B à la puissance m qu'on a utilisé dans la démonstration. Alors, de toute façon, m et n, deux entiers naturels non nuls. Il y a un خدا بلاصة الآخر, c'est pas un problème. Maintenant, nous passons à petit d. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que l'équation diophantienne qui est de la forme ax plus by est égale à c. Je vais écrire ce titre. L'équation qu'on appelle diophantienne. Diophantienne qui prend cette forme toujours ax plus by plus c plus y est égal à c. Avec a, b et c, ce sont des nombres entiers relatifs et on prend bien sûr a différent de 0 et b différent de 0. Et les solutions, les xy, ce sont des couples xy qui appartiennent à z au carré, c'est-à-dire les solutions sont des nombres entiers relatifs. Ou bien ce sont des couples qui s'écrivent sous forme de xy avec xy, deux nombres entiers relatifs. Donc je vais écrire tout ça. Bon, je vais lire ce que j'ai écrit ici. On considère A, B et C des nombres entiers relatifs tels que A différent de 0 et B différent de 0. L'équation ax plus by est égale à c est appelée une équation diophantienne dont les inconnus sont x, y, qui sont bien sûr des entiers relatifs. La résolution de cette équation s'appuie sur trois choses qu'on a déjà vues. La première chose, c'est l'algorithme d'Euclide. Il faut savoir bien maîtriser l'algorithme d'Euclide. Et la deuxième chose, le théorème de Bézout. Et la troisième chose, c'est le théorème de Gauss. Donc je vais écrire ça. Sa résolution s'appuie sur l'algorithme d'Euclide bien sûr le théorème de Bézout, bien le théorème de Bézout, et la troisième chose, le théorème de Gauss. قاعدة تنفعونا في la résolution ديال le genre d'équation اللي سموهم l'équation diophantienne. On va voir quelques exemples d'application قبل ما نديرو théorème. Exemple d'application. Le premier exemple. Soit l'équation diophantienne 5x plus 6y est égal à 1. Et on va résoudre cette équation. Vous pouvez remarquer facilement que cette expression mathématique
nous rappelle le théorème de Bézout. Donc en remarquant que le PGCD d'abord de deux nombres 5 et 6 est égal à 1. Donc on va écrire ça, on remarque que le PGCD de 5 et 6 est égal à 1. Donc on peut utiliser le théorème de Bézout. Donc on peut utiliser le théorème de Bézout. En disant la chose suivante. Il existe un certain couple UV qui appartient à Z au carré, tel que 5U plus 6V est égal à 1. Et on va chercher une solution particulière de cette équation. Posons, donc on va chercher UV, posons U est égal à moins 1 et V est égal à 1. Donc 5 fois moins 1 plus 6 fois 1 est égal à moins 5 plus 6 qui est égal à 1. Donc le couple formé par les deux éléments moins 1 et 1 est une solution de cette équation, n'est-ce pas? Donc je vais écrire ça, d'où le couple formé par les deux nombres moins 1 et 1 est une solution de cette équation diophantienne. Est une solution de cette équation diophantienne. De cette équation, cette équation diophantienne. Voilà. Avec la répétition, bon, cherchons maintenant les autres solutions. Et comment on va chercher les autres solutions? C'est ça la question. Cherchons les autres solutions. Le théorème de Bézout, il dit que l'existence au moins d'un couple UV qui appartient à Z carré qui vérifie 5U plus 6V est égal à 1. C'est-à-dire qu'il vérifie l'équation de départ en posant U c'est X et V c'est Y. C'est d'accord? Donc cherchons les autres solutions, s'il existe bien sûr. Les autres solutions. Et on va procéder de la façon suivante. Des exemples précédents. On a 5x plus 6y est égal à 1. Et le résultat qu'on vient de trouver, 5 fois moins 1, plus 6 fois 1, qui est égal aussi à 1. Et on va calculer la différence de ces deux égalités membre à membre. Donc, 5 facteurs de x moins 1, c'est x plus 1, plus 6 facteurs de y moins 1 est égal à 0. Ceci équivaut à 5 facteurs de x plus 1 est égal à moins 6 facteurs de y moins 1. Ça y est, d'accord? Puis ici, je vais utiliser le théorème de Gauss. Et comme, mais avant ça, ceci équivaut à dire que 5 divise moins 6 facteurs de y moins 1. Pourquoi j'ai dit ça?
Parce que tout simplement, moins 6 facteur de y moins 1 est un multiple de 5, puisqu'il s'écrit sous forme de 5 fois un certain autre nombre, les wana, x plus 1. C'est d'accord? Puisque 5 divise moins 6 facteur de y moins 1 et comme le PGCD de 5 et moins 6 est égal à 1, c'est aussi le PGCD de 5 et 6 qui est égal toujours à 1. Alors, on peut appliquer le théorème de Gauss, n'est-ce pas? Alors 5 divise y moins 1 d'après le théorème de Gauss. Je vous rappelle ce théorème qui dit si A divise B fois C et A et B sont premiers entre eux, alors A divise C. Je répète, si A divise B fois C et A et B sont premiers entre eux, c'est-à-dire leur PGCD c'est 1, alors A divise C. C'est ce que je viens d'utiliser ici. Donc, il existe un certain nombre antirelatif K tel que y moins 1 est égal à 5K. Ceci veut dire que y est égal à 1 plus 5K. C'est un résultat très intéressant. Maintenant, on va revenir à cette expression mathématique. Et je vais remplacer y moins 1 par 5K. Et on va trouver le résultat suivant. Et on a et on a 5 facteurs de x moins 1, ou bien x plus 1 plutôt, est égal à moins 6 facteurs de y moins 1. Donc, 5 facteurs de x plus 1, et je remplace y moins 1 par k. Donc, moins 6, y moins 1 par 5k. Et je peux éliminer le 5. Donc, moins 6 fois k est égal à x plus 1. Donc, ou bien, ceci implique que x plus 1 est un multiple de moins 6. Ou bien, moins 6, بلاش ما نحتاجوش ليها. Donc, x, كنت قاعد نكتبها نخلي هاد x plus 1 في sa place. X plus 1 est égal à moins 6k. Ceci implique que x est égal à moins 1 moins 6k. ما محتاج داكشي اللي قلت قبل. Voilà, je viens de trouver x en fonction de k. Maintenant, je passe à la réciproque. Réciproquement, je suis obligé de passer par la réciproque parce que les résultats qu'on vient de trouver sont trouvés grâce à l'implication dans un sens. Donc, ça je faut l'implication dans l'autre sens. On va voir, est-ce que si je remplace x par moins 1 moins 6k et y par 1 plus 5k, on aura la solution de l'équation de départ. L'IA 5x plus 6y est égal à 1. Réciproquement, posons x est égal à moins 1 moins 6k. Y est égal à 1 plus 5k. On a 5x plus 6y est égal à 1 implique
plutôt on va vérifier ça. On a 5 facteurs de moins 1 moins 6k plus 6 facteurs de 1 plus 5k est égal moins 5 moins 30k plus 6 plus 30k qui est égal à moins 5 plus 6 qui est égal à 1. Donc le couple moins 1 moins 6k 1 plus 5k vérifie l'équation de départ. Il vérifie l'équation de départ. Conclusion. L'ensemble solution de notre équation, c'est l'ensemble formé par les couples moins 1 moins 6k, 1 plus 5k, 1 plus 5k, tel que k appartenant à z. Donc dans cette équation, on a une infinité de solutions. Et les solutions s'écrivent toujours sous forme de couple, dont les éléments sont des nombres, bien sûr, relatifs. Passons maintenant à un autre exemple. Soit l'équation diophantienne suivante, 5x plus 6y, est égale à 3. Vous pouvez remarquer facilement que j'ai bien pris les mêmes éléments précédents de notre premier exemple, sauf la seule, bien sûr, différence, c'est au lieu de 1, j'ai pris ici 3. Pour que vous remarquiez des choses intéressantes, voilà. On sait que, bien sûr, je vais résoudre cette équation. On sait que, déjà, 5 fois moins 1 plus 6 fois 1 est égal à 1. Je viens d'utiliser le résultat précédent, n'est-ce pas? L'équation précédente. Donc, pour trouver la relation entre l'équation précédente et cette équation, donc je dois trouver ici un petit 3. Donc tout simplement, je vais multiplier tous les termes par 3. Donc 5 fois moins 3 plus 6 fois 3 est égal à 3. D'où le couple moins 3, 3 est une solution de l'équation 5x plus 6y est égal à 3. إذا تلاحظ اعتمد على l'équation اللي شفنا في le premier exemple باش نحل هذه l'équation. En démarrant de 5 fois moins 1 plus 6 fois 1 est égal à 1. Donc on a multiplié par 3. Ça donne 5 fois moins 3 plus 6 fois 3 est égal à 3. Maintenant, je vais calculer la différence de ces deux équations membre à membre. D'où 5 facteurs de x moins 3, c'est x plus 3, plus 6 facteurs de y moins 3 est égal à 3 moins 3. Et bien sûr, 3 moins 3, c'est 0. Ceci implique que 5 facteurs de x plus 3 est égal à moins 6 facteurs de y moins 3. Ceci implique que 5 divise moins 6 facteurs de y moins 3. Parce que moins 6 facteurs de y moins 3 est un multiple de 5. Pourquoi j'ai dit c'est un multiple de 5? Parce qu'il s'écrit sous forme de 5 fois un certain autre nombre antirelatif qui est ici x plus 3.
Et comme le PGCD de 5 et moins 6 est égal à 1, je peux appliquer le théorème de Gauss. Alors, 5 divise y moins 3 d'après le théorème de Gauss. D'après le théorème de Gauss. Donc, il existe un certain nombre antirelatif K tel que y moins 3 est égal à 5K. Ceci implique que y est égal à 5K plus 3 ou bien 3 plus 5K. Et bien maintenant, je vais retourner à cette expression mathématique et remplacer y moins 3 par 5K. Et on a 5 facteurs de x plus 3 est égal à moins 6 facteurs de y moins 3. Y moins 3, c'est 5K. Ceci implique que 5 facteurs de x plus 3 est égal à moins 6 fois 5K. Moins 6 fois 5K. Et je peux réduire par 5. Ça donne x plus 3 est égal à moins 6K. Ceci implique que x est égal à moins 3 moins 6K. Donc on vient de trouver y en fonction de K et x en fonction de K. Maintenant passons à la réciproque. Réciproquement, posons x est égal à moins 3 moins 6K et y est égal à 3 plus 5K. Et voyons si le couple formé par ces deux éléments est une solution de notre équation de départ. On a, et je remplace x par moins 3 moins 6K plus 6 fois y est égal à 3 plus 5K. Je dois trouver que tout ça est égal à 3. Donc ça donne moins 15, moins 30K, plus 18, plus 30K. Donc ça donne moins 15 plus 18, qui est égal à 3. Donc ce couple vérifie cette équation. Conclusion, l'ensemble solution de notre équation, c'est l'ensemble formé par les couples qui s'écrivent sous forme de moins 3, moins 6K, 3 plus 5K, tel que K appartenant à Z. Et comme vous voyez, la réponse à cet exercice, elle est basée sur l'exercice précédent. Donc pour résoudre l'équation 5x plus 6y est égal à 3, on a besoin de l'équation 5x plus 6y est égal à 1. Mais n'oubliez pas, dans les deux équations, on a le PGCD de 5 et 6, c'est 1. C'est-à-dire 5 et 6 sont premiers entre eux. Donc, nous allons pour résoudre n'importe quelle équation du même genre. Vous voyez? Donc, elle a une équation de la forme 3x plus 7y est égal à 11, par exemple. Oui, est égal à 11, par exemple. خفت لا تكون ما عندهاش الحل مازال غادي نهضروا على دوك لي زيكواسيون اللي ما عندهمش الحل. Alors, هنا خصني نبدا بليكواسيون 3x plus 7y est égal à 1. Vous voyez? ونلقى لها la solution. علاش؟ parce que ici le PGCD de 3 et 7 est égal à 1. بحال كيف شفنا في l'exemple précédent, le PGCD de 5 et 6 est égal à 1. حاول تذكر هذا الشيء لانه بينا نفورموليو لو تيوريم
et la preuve des théorèmes en se basant sur les exemples qu'on vient de faire. Donc, مثل نحلوا l'équation 3x plus 5 plus 7y est égal à 1. ماشي كاع تنحلوها تلقاو هي une solution de cette équation parmi les solutions. بحال دروك راني هنايا x est égal à moins 2, y est égal à 1. 3 fois moins 2 c'est moins 6, plus 7 fois 1 est égal à 7, et moins 6 plus 7 est égal à 1. Donc le couple moins 2, 1 est une solution de cette équation. On va multiplier les termes par 11 pour obtenir la forme de l'équation précédente liée à 3x plus 7y est égal à 11. ونمشيو بنفس الطريقه باش خدمنا les exemples précédents, les deux exemples précédents. Donc نزيدو واحد troisième exemple. Soit l'équation diophantienne 15x plus 18y est égale à 11. Et on va résoudre ensemble cette équation. Vous pouvez remarquer facilement que 15 et 18 ne sont pas premiers entre eux, puisque le PGCD c'est 3. Le PGCD de 15 et 18 c'est 3. نديرو هاد لا رومارك راه مهمه باش تنفعنا في التيوريم. On remarque que le PGCD de 15 et 18 c'est 3. C'est pas 1 comme dans les deux exemples précédents. Et 15x plus 18y est égal à 11 équivaut à, puis je peux factoriser par 3. C'est 3 facteur de 5x plus 6y est égal à 11. Et comme vous voyez, d'après cette expression mathématique, 11 est un multiple de 3, puisque 11 est égal à 3 fois un certain nombre entier relatif, les 5x plus 6y, ce qui est absurde, ce qui est impossible. Vous savez bien que 11 ne peut jamais être un multiple de 3. N'est-ce pas? Au fait, l'équation n'a pas de solution. Elle a une absurdité dès le départ. Donc, 3 divise 11, ce qui est impossible. Par suite, cette équation n'a pas de solution. Cette équation n'a pas de solution. Conclusion, S est égal à ensemble vide. Donc lorsque vous trouvez, comme dans cet exemple, le PGCD de 15 et 18 différent de 1, c'est-à-dire les deux nombres ne sont pas premiers entre eux, et si le PGCD ne divise pas 11, alors, bien sûr, cette équation n'a pas de solution. Donc, obligatoirement, le PGCD, le nombre qui divise le nombre C qui va se trouver dans le deuxième membre de cette équation. 12 ou la 21 ou la شي حاجه بتحل l'équation. ولكن مادام عندنا هنا 3 وهنا عندنا 11 et 3 ne divise pas 11, alors cette équation n'a pas de solution. Donc nécessairement خص يكون هذاك le PGCD اللي لقيتي من ديبار اللي هو بحال 3 خصو يكون تيديفيزي داك لو نومبر اللي كاين في دوزيام مومبر اللي غادي نسميوه دون مانيير جينيرال لو نومبر سي. حيت الا تكلمنا على ليكواسيون diophantienne d'une manière générale عندها la forme ax plus by est égal à c. Donc si le PGCD de A et B ne divise pas C, alors l'équation n'a pas de solution. S'il divise C, on va voir qu'il aura une solution. Ce qu'on va voir dans l'exemple suivant. هاد المعلومات اللي شفنا في هاد les 4 exemples اللي غادي نكتبوا دروك راه باقي لنا لو كاتريام اكزامبل بيعطونا فكره على التيوريم اللي غادي نكتبوا وعلى لا ديمونستراسيون aussi.
soit l'équation diophantienne 15x plus 18y est égal à 24. Comme vous voyez ici, j'ai tout simplement remplacé 11 par 24. Et vous allez voir que cette équation aura des solutions. Comment j'ai pu dire ça? Parce que tout simplement, le PGCD de 15 et 18 est un diviseur de 24. On va écrire ça. On remarque dès le départ que le PGCD de 15 et 18 est égal à 3, et 3 bien sûr divise 24. Donc 15x plus 18y est égal à 24 équivaut à, puis je factorise par 3, ça donne 3 facteurs de 5x plus 6y est égal à 3 fois 8 qui est égal à 24. Je peux réduire par 3, ça donne 5x moins 6y est égal à 8, n'est-ce pas? Et je peux utiliser le résultat de la première équation. Et on a, si c'est plus, et on a 5 fois moins 1 plus 6 fois 1 qui est égal, moins 5 plus 6 c'est 1. Donc, je vais multiplier le tout par 8. 5 fois moins 8 plus 6 fois 8 est égal à 8. Donc, on voit ici le couple moins 8 et 8 est une solution de l'équation 5x plus 6y est égal à 8. Il suffit tout simplement de remplacer x par moins 8 et y par 8 et vous allez trouver le résultat est égal à 8. C'est d'accord? Par suite. Et on va procéder de la même manière qu'on a fait dans l'exemple numéro 2. Par suite. Puis je calcule la différence de ces deux équations membre à membre. غادي ناخذ l'équation مع l'équation هذه. 5x ou bien 5 facteurs de x moins 8 c'est plus 8 plus 6 facteurs de y moins 8 est égal à 8 moins 8 c'est 0. Ceci implique que 5 facteurs de x plus 8 est égal à moins 6 facteurs de y moins 8. Ceci implique que 5 divise moins 6 facteurs de y moins 8. Et comme je vais utiliser ici le théorème de Gauss, et comme le PGCD de 5 et moins 6 est égal à 1, alors 5 divise y moins 8. D'où il existe un certain nombre antirelatif K, tel que y moins 8 est égal à 5K. Et on a trouvé y. Y est égal à 8 plus 5K. Et on a 5 facteurs de x plus 8 est égal à moins 6 facteurs de y moins 8. Et je remplace y moins 8 par 5K. Donc, 5 facteurs de x plus 8 est égal à moins 6 fois y moins 8, c'est 5K. Donc, fois 5K. Je peux réduire par 5. Ça donne x est égal à moins 8 moins 6K. Maintenant, je passe à la réciproque. Réciproquement,
Posons x est égal à moins 8 moins 6k. Et y est égal à 8 plus 5k. Et on va voir, est-ce que on va vérifier l'équation de départ. On a 15, je crois, oui. Oui, 15 fois x, c'est-à-dire fois, entre parenthèses, moins 8 moins 6k, plus combien? 18, facteur de y. Y c'est 8 plus 5k. Et je dois trouver 24. Ça donne moins 8 fois 5, c'est 40. 8 fois 1, 8 et 4, 12. Moins 15 fois moins 6, 6 fois 5, 30. 1 fois 6, 6, c'est 3. Donc moins 90k. Plus 8 fois 8, c'est 64. 8 fois 1, 8. Et 6, 14. Plus 18 fois 5, 8 fois 5, 40. 1 fois 5, 5. Et 4, 9. Plus 90k. Moins 90k plus 90k, c'est 0. Moins 120 plus 140k, c'est 24. Conclusion. L'ensemble solution de notre équation de départ, bien sûr, c'est l'ensemble des courbes qui s'écrivent sous forme de moins 8 moins 6k. 8 plus 5k. Tel que k appartenant à z. وكملت الساعة غادي نوقفوا هنايا et on continuera la prochaine fois. مازال ما كتبتش التيوريم. Oui, باقي لي التيوريم غنكتبوه في الحصة الجاية إن شاء الله. Bon, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.